Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à la SOF, à la Semaine olympique française, 54e édition de cette épreuve. On est 15 mois de Jeux olympiques à Marseille et le SOF cette année, c'est surtout une préparation de Jeux olympiques de l'année prochaine. Pour cette édition, on va parler avec le coureur d'abord. On a 660 bateaux parce qu'il y a des bateaux solitaires et des bateaux en double. Et on a avec ce 670 bateaux, on a 400 supports, que ce soit coach, kiné ou logistique. Ça fait 1300. Et puis, si on ajoute les 200 personnes de l'organisation, essentiellement de bénévoles, on est 1600 personnes ici à cette épreuve, sans vous compter visiteurs. Au niveau national, ça veut dire qu'il y a plusieurs pays qui vont choisir l'équipe nationale qui va au test event qui aura lieu en juillet cette année à Marseille. So after this, each country will choose the national competitors that they will have, who will compete in July. Alors c'est non seulement une compétition entre nations, mais aussi au sein de chaque nation, il y a une compétition pour être sélectionné pour le test event. So this is between nations, but also inter-nation, so that they can choose the correct selection for the games. Alors sur le 900 athlètes, on a à peu près 75 Français. Alors 75 bateaux français et à peu près 600 bateaux étrangers qui représentent 66 nations. So we have 60 French boats? No, sorry? Ouais, 70. 70 French boats? I'm sorry, I've forgotten. No, and 600 foreign boats. Et sur l'eau, nous avons comme Piero Ricardo Navarro, qui est aussi le Technical Director pour le jeu. Et au niveau du jury, on a le président du jury et Ana Sanchez, qui est également le jury chairman pour le jeu. Okay, so we have Ricardo, who is, sorry, I think you'll have to do that in English. I'm sorry. Ricardo is the PRO who runs the 130 people that are on the water, and then you have Ana Sanchez, who's the chairman, who's also the jury chairman or chairwoman, I'm sorry, of the Olympics next year. La Semaine olympique française, c'est aussi une grosse préparation parce que les 130 personnes qui sont sur l'eau, sous les instructions de Piero Ricardo Navarro, ils vont être essentiellement les mêmes qui vont être à Paris en 2024, mais également pour le test event en juillet cette année. So the 130 people who will all be on the water under Ricardo's management will also be working as well in July altogether, so it's a huge organization. Une grosse préparation. J'aimerais bien aussi noter qu'on a 6 zones de course et sur les 6 zones, il y a 4 zones de course avec le buoy géostationnaire, c'est des sans ancres qui sont pilotées par une tablette avec le GPS. So we have 6 zones where their races are, and that's 100 anchors. Yeah. Non, normalement, on a entre 4 et 6 buoys par zone. So 4 to 6 buoys by zone. So that's a lot of buoys to manage. Of which 4 of the 6 zones have robotic buoys. So we have robotic buoys that move on 4 out of 6 of those areas. Et aussi, vous verrez cette semaine, il y aura au moins 6 bateaux électriques, les semi-rigides électriques qui vont tourner sur la Semaine olympique française cette semaine. So we also have 6 electrical boats that will be on the water as well this year. Alors, j'aimerais bien terminer la partie organisation pour un grand remerciement aux 200 personnes qui sont essentiellement des bénévoles pour votre contribution et bon courage pour cette semaine de la Semaine olympique française. Et écoutez, bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est un immense plaisir chaque année de se retrouver ici pour la Fédération française de voile. La Fédération française de voile, c'est plus de 6000 épreuves, mais ici c'est l'épreuve, celle qu'on attend,
celle qui fait rêver le monde entier pour venir en France disputer cette épreuve. Et si c'est une épreuve favorite, c'est grâce aux qualités d'organisation, puisque c'est la 54e, donc c'est à la fois l'expérience et la volonté. Et cela est réalisable évidemment avec le soutien de nos partenaires, et comme l'a dit Ed, je tiens à remercier chaleureusement Monsieur le maire et la ville de Hyères qui soutient depuis de nombreuses années cette épreuve. La région sud, bien sûr, le département du Var et la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, ainsi que la délégation interministérielle aux grands événements sportifs. Si on est réunis pour une cérémonie d'ouverture, c'est pour honorer l'ensemble des compétiteurs qui vont toute la semaine donner le meilleur d'eux-mêmes. Et donc, pour eux, je voudrais un tonnerre d'applaudissements et leur souhaiter le meilleur. Mesdames, Messieurs, très heureux de vous accueillir pour les Jeux Olympiques à Hyères. Chaque année qu'on reçoit des délégations de 60 pays, 1000 compétiteurs, c'est beaucoup plus que pour la compétition olympique d'ailleurs, c'est un événement international. Donc voilà, nous célébrons nos Jeux de cœur, s'ils ne sont pas les Jeux officiels. Alors c'est une manifestation qui permet de mobiliser à Hyères tous ceux qui sont investis dans le sport nautique, notamment un club exceptionnel comme le COYCH, les services de la ville et tous ceux qui sont convaincus comme moi que l'avenir de Hyères passe d'abord par la mer et par le nautisme. Et puis des manifestations de ce type avec autant de monde et de compétiteurs, c'est la justification des investissements que réalise une commune à un moment donné. Quand nous avons décidé de refaire la base nautique, l'espace nautique, le centre commercial du nautisme, eh bien c'était pour que ce rôle de leader dans le monde du nautisme soit maintenu et peut-être encore davantage privilégié. Et puis cette semaine olympique, c'est du sport, mais c'est aussi de l'économie, puisque cela permet de démarrer la saison et de permettre à nous, tous nos acteurs économiques sur le port, de connaître une période de rêve. Alors on ne peut pas faire la semaine olympique, ça ne peut pas devenir le mois olympique ou l'été olympique, mais en tous les cas c'est un moyen de bien commencer l'année. So it's not just a sports competition, but it's also an economic factor. It brings a lot of people here, and that is also very important for our town as well. Voilà, mesdames et messieurs, tout est réuni pour que cette semaine olympique soit une réussite. Il faut que le temps soit beau. S'il est beau, ce sera grâce à nous. S'il n'est pas beau, ce sera la faute des autres. En tous les cas, bonne chance à tous les compétiteurs. Et merci, Monsieur le Président, de cette collaboration qui, j'espère, va durer encore longtemps. Non, cette étape à Palma, elle s'est super bien passée. C'était la rentrée des classes. Il y a eu un automne et un hiver très studieux, avec beaucoup de travail en entraînement. Et donc, on avait rendez-vous pour la première épreuve de Coupe du Monde à Palma. Donc, la France finit cette épreuve avec 4 médailles. Une médaille d'or, une médaille d'argent, 2 médailles de bronze, qui nous place au 2e rang des nations. Ce qui est déjà extraordinaire en soi, et surtout l'autre très bonne nouvelle, parce que vraiment l'objectif c'est de rentrer dans les Jeux dans un peu plus d'1 an avec un réel potentiel de médailles dans les 10 séries olympiques. L'autre très bonne nouvelle c'est qu'on avait 7 séries sur 10 dans le top 5 mondial et les 3 autres séries étant dans le top 10 mondial. Donc Palma s'est très bien passé. Comme l'a dit le président de la Fédération française de voile, c'est la 54e édition, donc déjà là toutes les personnes qui sont un peu comme moi, un peu plus âgées, on a déjà connu cette semaine olympique française comme coureur. Ensuite, on l'a connu comme entraîneur et dans les différents possibilités de travail dans le staff. Donc le SOF, moi j'ai très souvent ce que je dis, c'est que pour la voile olympique, c'est le Roland Garros des tennismen. Donc on a une chance incroyable d'être sur un plan d'eau merveilleux qui est complètement dédié à la voile olympique. Et de toute manière, bon, nous on est très heureux d'être là, mais tous les étrangers marquent vraiment la venue sur Hyères comme un point incontournable de rendez-vous, grâce à la qualité du plan d'eau, grâce à la qualité de l'accueil, grâce à l'ensemble des bénévoles et de la Fédération française de voile, tous les cadres qui font un travail extraordinaire. Donc c'est une des 2 plus grosses épreuves de Coupe du Monde, avec Palma,
qui prend encore plus de dimension avec le fait que les Jeux Olympiques soient en Europe et en France. Et puis comme vous le verrez en vous promenant à travers les différents parkings, toutes les nations sont présentes. Les Chinois par exemple, qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps, sont maintenant pleinement lancés dans leur campagne olympique. Bien sûr les Américains, Néo-Z, Australiens, les pays d'Amérique du Sud. C'est un véritable championnat du monde qu'on a la chance de pouvoir voir pendant cette semaine olympique en 2023 à Hyères. Donc juste à ses côtés, Lauriane Nolo. Alors Lauriane Nolo, je vous ai parlé tout à l'heure de cette première épreuve de Coupe du Monde à Palma avec une médaille d'or. Lauriane, c'est la médaille d'or de Palma. Et donc Lauriane qui l'an dernier donc a fait médaille d'argent sur le championnat du monde, donc c'est aussi en kitefoil féminin comme en kitefoil masculin une des forces vraiment de la team France. Donc à sa gauche une Antiboise. Alors ça me fait plaisir parce que moi j'habite pas très loin d'Antibes. Donc Lara Granier, qui est la barreuse, là on va rentrer un peu dans les équipages, qui est la barreuse du FX. Donc c'est ces bateaux qu'on voit très souvent en images parce que c'est très spectaculaire. Et même chose, donc Lara et puis son équipière que je présenterai tout à l'heure, c'est des athlètes qui montent en puissance. Même chose, toujours pareil, ce top 5 mondial, c'est un objectif devant, elles ont tout pour y arriver. Et Lara, elle a cette richesse de vraiment toucher à tout. Donc vous pouvez la voir en wing, vous pouvez la voir sur des bateaux beaucoup plus gros, elle postule pour la Women America's Cup, excusez du peu. Voilà, c'est vraiment on a un certain nombre d'athlètes là qui sont vraiment, en plus d'être des champions reconnus dans leur série, qui ont cette capacité vraiment de passer d'un support à un autre. Et de toute manière, c'est une des richesses de notre sport. Hein. Plus ils passent de temps sur l'eau, quel que soit le support, même en pédalo, c'est toujours bénéf pour la performance derrière. C'est une montée en puissance maintenant dans la cour des grands, parce que là encore une fois il y a une grosse densité avec un autre équipage dont le barreur a déjà été 4 fois champion du monde de la série. Donc voilà, montée en puissance de ces deux jeunes, et avec un résultat plus que notable donc sur la semaine de Palma, puisque donc ils ont fini à la 5e place, donc le top 5 mondial c'est déjà quelque chose en soi, mais comme il y avait 3 équipages italiens devant, ça veut dire que si on ramène à un équipage par nation comme il y aura au jeu, ça aurait donné une médaille de bronze. Donc vous pouvez les applaudir et ils vont être présents sur cette semaine de hier. C'est sur foil, une des caractéristiques de cette préparation olympique, c'est qu'on a 5 séries sur 10, donc 1 sur 2, qui sont des séries volantes. Donc ça veut dire que ça va vraiment très vite. Il faut avoir le cœur bien accroché, et en particulier quand on est l'équipière et en plus avec un barreur qui est un peu nerveux, il faut bien être accroché sur le bateau parce qu'il y a moyen de voler assez loin. Donc vous pouvez vraiment l'applaudir. Même chose, palmarès hors norme dans toutes les catégories jeunes et très bientôt en senior. Nous déclarons ouvert la 54e édition de la semaine olympique française de voile. Merci. Merci à tous, merci à tous. Merci.